Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une plaie. Pas pour la rouvrir, pour découvrir qu'elle n'a jamais été ce que vous pensiez. Je sais ce que vous portez. Cette chose, son nom, logé quelque part entre la cage thoracique et l'estomac. Ce poids qui ne pèse pas en kilogrammes, mais qui vous courbe quand même. Quelqu'un vous a trahi. Quelqu'un vous a menti. Quelqu'un vous a regardé dans les yeux et vous a poignardé. Et vous êtes venu aujourd'hui avec cette blessure encore ouverte sous vos vêtements, cachée sous votre sourire, invisible pour tous, sauf pour celui qui voit tout. L'imam Jafar Sadiq, que la paix soit sur lui, a dit une parole qui devait être gravée sur le mur de chaque croyant. Le croyant n'est jamais à l'abri de trois choses, ou l'une d'entre elles. Un croyant qui l'envie, et c'est le plus pénible. Un hypocrite qui le suit, un ennemi qui le combat, ou un diable qui cherche à l'égarer. Allahu Akbar. Le croyant n'est jamais à l'abri de trois choses, ou de l'une d'entre elles. Un croyant qui l'envie, et c'est la plus pénible. Un hypocrite qui te suit, un ennemi qui le combat, ou un diable qui cherche à l'égarer. N'est jamais à l'abri, pas parfois, pas s'il n'est pas prudent, pas s'il a fait quelque chose de mal, jamais à l'abri. Aujourd'hui, nous allons disséquer ces quatre menaces, une par une, os par os, nerf par nerf. Car comment guérir ce qu'on n'a jamais compris? Comment refermer ce qu'on n'a jamais ouvert? Bismillah, nous commençons l'opération. Le premier patient sur la table, le croyant qui en vit. L'imam n'a pas dit un ennemi qui en vit. Il n'a pas dit un mécréant qui en vit. Il a dit un croyant qui en vit. Quelqu'un qui prie comme vous, qui jeûne comme vous, qui dit Amin, Amen, Shalom comme vous. Et il a ajouté ces trois mots terrifiants. Et c'est la plus pénible. Pourquoi? Pourquoi la blessure fraternelle dépasse-t-elle toutes les autres? Parce qu'elle viole un contrat ontologique. Quand un ennemi vous frappe, il confirme son rôle. Vous saviez qu'il était l'ennemi. Il fait ce que font les ennemis. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de trahison. Il y a juste la guerre. Mais quand un frère vous frappe, il annule votre réalité. Il vous dit, ce lien que tu croyais sacré n'existait que dans ta tête. Il transforme vos souvenirs en mensonges. Chaque moment partagé devient suspect. Chaque je t'aime pour Allah devient une question. J'ai connu cette blessure. Un frère que j'admirais, qui m'a trahi pour une chose si petite que j'ai honte de la nommer. Et pendant des mois, la même question m'est revenue. Qu'est-ce que j'ai fait? Où ai-je failli? Comment ai-je mérité ça? La première découverte de l'autopsie, vous n'avez rien fait. L'envie n'est pas une réaction à votre action. L'envie est une réaction à votre existence.
Un sage nommé Ibn al-Qayyim a dit ceci. Un feu qui consume son porteur avant même d'atteindre l'envie. C'est cela l'envie. Un feu qui consume son porteur avant même d'atteindre l'envie. Ce feu brûlait avant que vous n'arriviez. Vous n'avez pas allumé l'incendie. Vous êtes juste passé devant. Et ce feu a une particularité terrifiante. Il brûle plus intensément quand la distance est courte. Le cousin en vit plus que l'étranger. Le collègue en vit plus que l'inconnu. Le frère en islam, le frère dans la foi, en vit plus que le non-musulman. Pourquoi? Parce que la proximité crée la comparaison. Et la comparaison crée la combustion. Sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, a dit vrai. La foi et l'envie ne peuvent coexister dans le cœur d'un serviteur. La foi et l'envie ne peuvent coexister dans le cœur d'un serviteur. Celui qui vous enviait n'avait pas cet instant précis de foi dans le cœur. Ce n'est pas vous qui avez échoué, c'est son cœur qui s'est vidé. Arrêtez de chercher votre faute dans la maladie de l'autre. Vous n'êtes pas responsable de l'incendie qui brûlait avant votre arrivée. Le deuxième patient sur la table, l'hypocrite qui suit. Remarquez le verbe choisi par l'imam Jafar Sadiq. Il n'a pas dit l'hypocrite qui attaque. Il n'a pas dit l'hypocrite qui critique. Il a dit qui suit. L'hypocrite ne vous combat pas de face. Il marche derrière vous. Il observe. Il collecte. Il attend. C'est un prédateur patient. Il sourit quand vous souriez. Il prie quand vous priez. Il dit mon ami pendant qu'il affûte son couteau. La divinité leur consacre une sourate tout entière dans le Saint-Coran. Pas aux mécréants, pas aux polythéistes, aux hypocrites. La divinité dit dans le Coran, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Al-Munafiqun, premier verset. Ils disent la vérité avec la bouche. Ils mentent avec l'intention. Pourquoi l'hypocrite est-il plus dangereux que l'ennemi déclaré? Parce que l'ennemi vous donne l'information nécessaire à votre défense. L'hypocrite vous prive de cette information. Il est comme un virus qui porte les vêtements de vos propres cellules. Votre système immunitaire spirituel ne le détecte pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa haute éminence a donné sa signature. Il nous dit, les signes de l'hypocrite sont trois. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il manque. Quand on lui fait confiance, il trahit. Vous vous demandez peut-être, comment ai-je pu ne pas voir? Suis-je si naïf? La deuxième découverte de l'autopsie, votre confiance n'était pas une faiblesse, c'était une vertu. Le prophète lui-même a eu des hypocrites dans sa communauté. Il le savait, et pourtant, il ne s'est pas transformé en paranoïaque. Il n'a pas arrêté de faire confiance, parce que la suspicion permanente est une prison, et la divinité ne vous a pas créé pour vivre en prison. L'hypocrite vous a blessé une fois, ne le laissez pas vous transformer en lui pour toujours. Le troisième patient, l'ennemi qui te combat. Étrangement, c'est la blessure la plus simple. L'imam ne dit pas que c'est la moins douloureuse.
Mais il y a quelque chose de propre dans cette blessure. Pourquoi? Parce qu'elle est honnête. L'ennemi vous fait un cadeau que ni le frère envieux, ni l'hypocrite ne vous font. La clarté. Il dit, je te hais. Il dit, je te combats. Il dit, nous sommes en guerre. Pas de masque, pas de double jeu, pas d'amour suivi d'un coup de poignard. Juste la vérité nue de l'hostilité. Sa haute éminence dit, le croyant n'est pas piqué deux fois, du même trou. Allahu Akbar. Avec l'ennemi déclaré, le trou est visible. Vous pouvez l'éviter. Vous pouvez vous défendre. Vous pouvez même parfois le transformer. La divinité s'exprime en ces termes. Il se peut que la divinité établisse de l'affection entre vous et ceux avec qui vous étiez en inimitié. Allahu Akbar. L'ennemi peut devenir ami. Omar ibn Khattab, grâce unifiante d'Allah sur lui, le plus féroce ennemi de l'islam est devenu son plus grand défenseur. Voici la troisième découverte de l'autopsie. L'ennemi déclaré est parfois plus proche de la guidance que le faux ami. Parce qu'au moins, il ne se ment pas à lui-même. Méfiez-vous moins de celui qui vous combat ouvertement que de celui qui vous embrasse en cachant un couteau. La haine honnête est moins toxique que l'amour falsifié. La haine honnête est moins toxique que l'amour falsifié. Le quatrième patient, le plus dangereux, le plus ancien, le plus patient, le diable qui cherche à vous égarer. L'imam Jafar a placé celui-ci en dernier, pas par hasard. Parce que les trois premiers, le frère envieux, l'hypocrite, l'ennemi, sont des humains, des créatures comme vous, visibles, mortelles, limitées. Mais le quatrième, il était là avant Adam. Il sera là après vous. Et il a fait un serment. Il dit dans le Saint-Coran ceci, « Par ta puissance, je les égarerai tous. » Mais voici ce que l'autopsie révèle. Le diable n'opère pas à côté de ces trois autres, il opère à travers eux. Il est dans le souffle qui a transformé l'amour fraternel en envie. Il est dans le murmure qui a convaincu l'hypocrite de porter son masque. Il est dans la suggestion qui a durci le cœur de l'ennemi. Sa haute éminence a dit, certes, le diable circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans ses veines. Comprenez-vous maintenant? Le frère envieux, l'hypocrite, l'ennemi, ce sont des instruments. Le diable est le musicien. Ils sont les mains, il est le cerveau. Ils sont les symptômes, il est la maladie. Quatrième découverte, la plus importante. Si vous comprenez que votre vrai ennemi est invisible, alors vous comprenez que votre vraie bataille n'est pas contre celui qui vous a blessé. C'est contre celui qui a utilisé celui qui vous a blessé. La divinité dit dans la dernière sourate, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle dans les poitrines des gens, qu'ils soient djinns ou humains, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min la jinnati wan nas. Quand vous haïssez celui qui vous a blessé, vous combattez le soldat et ignorez le général. Quand vous évoquez la divinité contre le diable, vous coupez la tête du serpent. L'opération touche à sa fin. Nous avons ouvert
Nous avons disséqué, nous avons identifié les 4 anatomies. Maintenant, la guérison. Ibn Allah écrit dans ses sagesses. Parfois, il te donne en te privant, et parfois, il te prive en te donnant. Et si cette blessure n'était pas une punition, et si elle n'était pas un abandon, et si elle n'était pas une malédiction, et si elle était un don déguisé, le poison devient élixir, non pas malgré la blessure, à travers elle. Chaque trahison que vous avez subie sans répondre par la trahison, chaque mensonge qu'on vous a dit sans que vous ne mentiez en retour, chaque haine qu'on vous a jetée sans que vous ne haïssiez à votre tour, c'est de l'or spirituel, de l'or qui s'accumule dans un compte que vous ne voyez pas, mais que la divinité voit. Sa haute éminence a dit, celui qui contient sa colère alors qu'il pourrait l'exprimer, la divinité l'appellera devant toutes les créatures au jour du jugement. Vous avez contenu, vous avez enduré, vous avez survécu, et cette survie n'est pas une défaite. C'est une victoire silencieuse, c'est une médaille invisible, c'est un trophée que seule la divinité peut voir. La divinité ne gaspille jamais la douleur de ses serviteurs. Chaque larme versée injustement est une monnaie qui achète ce que l'argent ne peut acheter. Que la divinité guérisse vos blessures. Que la divinité vous donne la vision pour voir au-delà de la douleur. Que la divinité fasse de chaque cicatrice une médaille. Que la divinité vous protège du frère envieux, de l'hypocrite qui suit, de l'ennemi qui combat, et du diable qui égare. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous. Il sait qu'il a des frères envieux. Il sait qu'il a des frères hypocrites qui le suivent. Il sait qu'il a des ennemis qui le combattent. Il sait qu'il y a un diable qui égare. Celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.